Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons de l'actualité au Cameroun, notamment les inondations qui ont eu lieu il y a de cela quelques jours du côté de l'extrême nord du Cameroun dans le Mayo d'Anaï. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a décidé à cette occasion de faire un don pour les sinistrés de ce côté-là, dont jugés insignifiants par de nombreux Camerounais. Et nous en parlons sur ces antennes avec le journaliste Chantal Roger Tuile. Bonsoir, monsieur Tuile. Bonsoir à tout le monde qui, comme vous-même, avez des appréhensions sur l'avenir de notre pays et un intérêt particulier sur le quotidien de celui-ci. Alors avec vous, monsieur Tuile, nous parlons de cette actualité-là, la catastrophe du côté du Mayo d'Anaï et surtout le don du président de la République du Cameroun. L'aide du président de la République du Cameroun qui est de 350 millions de francs CFA pour 200 000 sinistrés du Mayo d'Anaï a été jugée insignifiant par de nombreux Camerounais. Il faut, je crois, préciser, j'avais commencé par dire une zone d'intérêt, préciser que toute la région du Grand Nord, qui représente la 11e région du Cameroun, la 10e, selon que chacun dira, est sans doute celle qu'on appelle la fille aînée du renouveau. Donc elle représente un intérêt particulier pour le régime en place. Et donc pour cela, elle devrait, je crois, bénéficier d'un intérêt particulier aux yeux du régime en place. Donc le RDP, c'est la nervie centrale. À côté de cela, comme on dit en anglais, last but not least, il y a que cette région-là est une des plus peuplées au Cameroun et donc est une région électorale à souhait très sensible pour quiconque veut aller à la conquête du pouvoir central au Cameroun. Donc, à cet effet, il me semble que c'est une région, le Mayo d'Anaï compris, qui mérite un intérêt particulier de la part tant des gouvernants que des citoyens du Cameroun tout court. Et on a le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a fait une sortie quand même pour recadrer certaines personnes et dire que l'aide est bien sûr de 350 millions de francs CFA, mais qu'il y a des ajouts qui ont été faits et ça a été annoncé il y a quelques minutes, plusieurs camions de denrées, de matériel de première nécessité qui vont se déplacer pour le nord, qui se sont même déjà déplacés pour ce côté-là. Est-ce à dire que le gouvernement prend vraiment à cœur la situation des populations de l'extrême nord? D'abord, je voulais peut-être m'éloigner de quelques centimètres de la mouvance actuelle, de la fièvre actuelle qui s'est servie des médias, et je vous suggère de faire pareil. Je vous connais très pointu dans ce domaine. Et donc, il faut regarder la chose dans sa globalité. Ne pas se laisser aller par une certaine frilosité qui veut qu'on dise non, ce qui est fait est forcément mal fait. Chacun sait tout ce que ce régime a fait de mal. À moi-même, personnellement, j'ai été interdit d'exercer le seul métier que j'ai appris, le journalisme, que j'ai mis au service du RDPC d'ailleurs, puisque j'ai été directeur à plusieurs endroits sensibles, et que le seul journal de la région de l'Est, le mien, la Tribune de l'Est, a été interdit à Vidon. À plus d'un titre, j'ai des choses à critiquer, et donc sans doute des rancœurs contre ce régime, mais il faut savoir raison garder. Il m'a semblé qu'on a comparé l'aide que le chef de l'État a accordée à la Turquie et celle qu'il vient d'accorder à la région de l'extrême nord à l'occasion des catastrophes naturelles, des inondations donc, et le corollaire de ce qui a suivi. Non, il ne faut pas regarder cela comme ça. D'abord, l'aide accordée à la Turquie, dans le quota des relations internationales et de ce qui entretient ces relations, peut être accepté dans le langage camerounais comme un prêt. Voyez, quand on prête aux voisins, on ne meurt pas de faim, c'est un proverbe africain. Donc, ce que vous avez prêté à la Turquie, il me semble, est en valeur absolue un prêt. La Turquie
encadre et forme des cadres militaires du Cameroun. La Turquie a des relations économiques privilégiées. La grande colonie camerounaise exerce en Turquie est par moments exonérée de frais d'impôt et même de frais de douane. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Les relations internationales du Cameroun et de la Turquie sont celles qui sont et qui ont abouti, par exemple, à l'élection de M. Ian Filémon. Vous savez que le vote de la Turquie est quasiment acquis au Cameroun. Et je peux vous le dire de façon personnelle, le Cameroun s'apprête, il va le faire là, à demander de l'aide au niveau international, non pas de façon ponctuelle pour seulement ces inondations, mais pour penser à quelque chose à long terme sur comment domestiquer les cours d'eau qui naissent des saisons de pluie et du fait que l'extrême nord est une zone d'argile et que dont l'eau a de la peine à intégrer les couches suivantes dans l'écorce terrestre là-bas. Parce que c'est ça le problème. L'eau qui tombe n'intègre pas facilement les couches supérieures, donc n'entre pas dans le sol, et donc reste stagnante, et donc elle coule et envahit les zones habitationnelles ou utilitaires. Et donc la Turquie et beaucoup d'autres amis du Cameroun vont être bientôt sollicités à cet effet. Et ce sont quelquefois des dons, ce sont quelquefois des aides, ce sont quelquefois des choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas chiffrer matériellement. Donc, qu'on ait accordé 350 millions, 400 millions, et pas 6 milliards ou 1 milliard ou 2 milliards, je ne sais plus combien, me semble mal gérer une compréhension des relations internationales. S'il avait été question du FMI, je vous aurais dit que ce que la Turquie a apporté quelquefois au Cameroun peut être accepté comme des prêts. Et vous savez ce que ça vaut, des crédits à l'international. Donc, pour entrer à votre question de façon précise, il ne faut pas regarder cela comme cela. Les médias dont je fais, je crois, toujours un peu partie, recherchent un peu le sensationnel. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une aide qui sera sans doute accompagnée d'une autre nouvelle de parler des camions qui sont montés. Je sais que le ministère principalement concerné, on ne l'a pas assez dit et assez ciblé, est quand même celui de la décentralisation de M. Obama, qu'on a très peu cité dans cette affaire. Sans doute le FECOM, qui est la banque des communes, et c'est sans doute cette décentralisation dont tout le monde parle, où est allé l'argent, les premières tranches qui ont été votées. Donc, ce qui a été consenti, il me semble, est une aide particulière et qui doit accepter d'autres aides, qui doit s'accompagner de d'autres aides. Et il me semble que c'est ce qui sera fait. La bonne question, c'est pourquoi depuis 1982, on ne ciblait que la création de cette région, celle dans l'extrême nord, qu'on a coutume d'appeler la première fille du renouveau, la fille née du renouveau. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à quelque chose de définitif dans les premières inondations significatives sont apparues?
Pourquoi a-t-on assisté à ce théâtre, permettez que je dise ça comme ça, de Mme Ketia Cortez, qui a eu des propos très durs envers des populations aussi durement éprouvées? Pourquoi n'a-t-on pas analysé un comité de réflexion sur cette affaire d'inondation et de catastrophe dans les régions que vous avez citées? Il me semble que ce sont les bonnes questions. Les ponts qui s'écroulent, l'eau qui envahit les villages, ce n'est que la conséquence de cette écorce terrestre qui ne boit pas l'eau, pour parler de façon triviale. Donc, il faut trouver une solution définitive à cela, avec les conséquences que nous avons connues, qui sont visibles, celles des populations affamées, déplacées, mais d'autres qu'on n'a pas beaucoup dites sont celles quand même militaires. Rappelez-vous, c'est une zone où Boko Haram recrute énormément. Et Boko Haram recrute prioritairement dans les régions où on a faim, dans les régions où il y a la pauvreté. Donc tous ces jeunes, comme vous avez vu à la télévision, qui ne vont plus à l'école, sont une belle marchandise pour ce mouvement des guérillas qui souvent s'adosse sur la misère du peuple pour recruter. Voilà. Alors, et vous l'avez dit, l'aide accordée par le président de la République du Cameroun il y a plusieurs mois à la Turquie qui faisait face à un séisme est une aide stratégique qui sera certainement bénéfique dans les prochains jours aux Camerounais. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect climatique qui joue un peu son rôle dans l'extrême nord, qui est cause première de ces inondations-là. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, le Cameroun, faire quelque chose pour qu'on ne soit pas dans cette même situation dans quelques années? Vous avez touché là le fameux même de ceux qui critiquent cette aide à la Turquie. Je rappelle que c'était il y a 2 ans. Et que donc, pour une situation définitive, ce seront des grands travaux accompagnés de gros investissements financiers qu'on ne peut acquérir qu'à l'international. Et donc, au sommet de Paris, les nations qui portent sur elles les dernières couches de végétation, le Cameroun, c'est-à-dire le grand bassin du Congo, et l'Amazonie au Brésil, dans ces régions ont demandé et à qui, on peut dire que c'était pratiquement acquis, qu'une aide substantielle soit accordée pour permettre de travailler pour prévenir ces différentes catastrophes. Parce que c'est vrai, les changements climatiques ne vont pas aller sans catastrophe. Pour ceux qui sont à Yaoundé, par exemple, la zone de Dipassi, mini-ferme Mélène, a connu pour la première fois depuis la création de Yaoundé un tremblement de terre. De faible magnitude, d'accord, mais un tremblement de terre significatif puisqu'il a été ressenti par l'homme du quotidien, par les populations et non pas seulement par les sismographes et les géographes. Cela veut dire que c'est une situation réelle, préoccupante, qui demande de gros investissements et donc qui, je crois, viendront pour l'essentiel de l'international. Et à Paris, il a été effectivement accepté que cette aide-là ira prioritairement aux pays d'Afrique, qui, paradoxalement, qu'elles ne sont pas pour directement impliquer dans le réchauffement de la couche climatique, la couche d'ozone s'entend, paradoxalement, donc, en subissent les conséquences majoritairement. Ce sont donc des fonds qui doivent être débloqués avec la pression de d'autres amis à l'international, dont la Turquie, dont il me semble la Belgique, il me semble également l'Allemagne. Je crois que l'Amérique sous le président Trump avait dit que cette aide-là serait inutile, pardon de dire cela comme ça. Et le Japon, il me semble, était parmi les plus grands donateurs. Donc, c'est de l'argent qui a déjà été collecté et qui est disponible. Il faut donc des pressions à l'international pour contraindre ceux qui décident à accepter que cet argent soit mis à disposition des pays qui en ont véritablement besoin. Comment ces pays en ont besoin?
Ce sont principalement les pays du Sahel. C'est, comme cela vient d'être dit, les pays à zone argileuse comme le nord du Cameroun, l'extrême nord, comme d'autres régions désertiques. En Afrique, le Soudan, qui est malheureusement en guerre, le Mali, le Burkina Faso, des zones où l'agriculture est précaire du fait des grandes sécheresses qui suivent malheureusement ou paradoxalement les grandes crues de ces fleuves. Parce que, voyez-vous, chaque fois qu'il y a une grande crue, eh bien, cela s'entraîne, s'accompagne d'un lavement de la couche de l'humus, c'est-à-dire de la terre fertile, de la terre utile pour l'agriculture. Donc c'est à Paris et vers d'autres instances internationales que cela doit être décidé, la mise à disposition de ces fonds. Je rappelle qu'ils sont déjà disponibles. Au dernier moment de son gouvernorat, le ministre Ali Bongo, dont je ne suis pas un supporter évidemment, avait réussi à débloquer une partie pour le Gabon. Il me semble bien que cet argent s'est perdu dans les dédales des bureaux à Libreville et qu'il a été utilisé à d'autres fins, c'est honteux. Mais cet argent, une partie au moins, avait déjà été débloquée. Peut-être donc que le Cameroun devait travailler avec sa diplomatie